Alors nous sommes donc vendredi 3 Shvat. Pour Yoda, le 27 aujourd'hui. Voilà. Alors, Adakhin Dafyud Dalet. Matitin. Nous sommes donc à la 11e ligne à peu près, 11-12. Matitin. Bisdi Ahouza le Haqil ou Nahmir. Bisdi Ahouza le Haqil ou Nahmir. Alors il faut qu'on rappelle quand même quelque chose. Sidi Ahouza, c'est un champ, un terrain qu'on a en héritage. Haramid dit si quelqu'un il offre, il sanctifie ça au Beth Amikdash. Oui, il offre un terrain qui est donc en héritage, il offre au Beth Amikdash. Si un jour il veut le racheter, il doit payer la valeur de 50 shekels Hamshim Zera Kodesh pour une mesure de terrain. C'est-à-dire en fonction des dimensions, 50 shekels pour chaque bête corps, un truc comme ça. Et ça, au niveau du montant, on s'en fout du Yovel quand est-ce qu'il arrive ou pas? Et non, justement, c'est en fonction du Yovel, parce que de toute façon, après le Yovel, le champ il s'en va. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire s'il reste 3 ans avant le Yovel. Tu payes le prix de 3 années. Ah, 50 shekels alors? 50 shekels, non, 50 shekels, c'est 50 shekels. Non, ça c'est le prix, ça c'est pas proportionnel. Ça c'est 50 shekels par dimension, par unité de terrain. Ketsad, il dit comme ça. אחד המקדיש בחולת המחוז, ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי, נותן זרע חומץ שעורים ב50 שקל כסף. Tu as vu, donc il dit soit quelqu'un il a sanctifié un terrain qui se trouve Beholat Amahou, c'est-à-dire dans un petit village comme ça où c'est rocailleux, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, soit quelqu'un qui sanctifie un très beau jardin, un pardes, un truc magnifique qui donc produit énormément. Dans tous les cas, quand il va le racheter, il donne Zera Hama Se'odim, Bahamishim Shekel Kesef. C'est ce que donc c'est l'unité que la Mishnah c'est marqué dans la Torah, hein? Quand il rachète le terrain au Beth Amikdash. Maintenant, il dit, maintenant, si c'est un terrain que lui, il a acheté, qui n'a pas reçu un héritage, et que donc ensuite, il a sanctifié ce terrain au Beth Amikdash, un jour qu'il veut le récupérer, alors là, noten chevio, il paye le prix, la valeur réelle, en fonction donc, de l'expertise donc, qu'on donne à ce champ-là. Donc c'est la différence entre un champ hérité et un champ acheté. Rabbi Eliezer אומר, אחד שדה מקנה ואחד שדה אחוזה. Rabbi Eliezer lui dit non, moi je ne suis pas d'accord. Que ce soit un terrain acheté ou que ce soit un terrain d'héritage, il y a toujours les 50 shekels par parcelle de terrain, par unité de mesure. Alors la Gemara a dit dans ces cas, pardon, la Mishnah a dit, ma ben sadeh ahouza de mikna. Quelle est la différence entre sadeh? Pourquoi la Torah elle parle de un champ acheté et un champ hérité si c'est la même chose? C'est un champ acheté ou hérité qu'après on donne le Beth Amikdash et après qu'on récupère. Voilà, que tu as sanctifié. Maintenant tu veux racheter. Alors s'il n'y a pas de différence, alors pourquoi la Torah elle parle de champ acheté et champ hérité? Parce que hérité on n'a pas à donner au Yovel, alors qu'acheter il faut le rendre au Yovel, non, c'est ça? Ah non, non, Yovel de toute façon ça s'en va de toute façon. Même quand on a hérité? Oui. Alors la Mishnah répond, c'est très simple. Quand il s'agit d'un terrain hérité, si c'est le propriétaire lui-même qui veut le racheter, il paye 20% de plus. En fait, c'est 25% donc, du prix. Mais quand c'est un terrain qui est acheté, il rachète au prix sans payer une différence de plus. Voilà. Mais l'État, tout ça, il a copié sur le Gemara. Exactement. C'est ce qu'on paye. C'est pas 20%, c'est 19,6. Oui, mais voilà, pas. Alors, Gemara, Amar Ravuna. Alors écoutez bien maintenant. Hirdish Sadeh Melea Elanot. Si quelqu'un il a sanctifié au Beth Amikdash un champ avec beaucoup d'arbres, donc il y a des arbres plantés, qui se hopodan. Maintenant, quand il va les racheter, Ravuna il dit comme ça. Nous on a dit, rappelez-vous, on paye 50 pièces par unité de terrain. Lui, Ravuna il dit non monsieur. Qui se hopodan. Podé Elanot Bishavian. Il dit, d'abord il rachète les arbres au prix de l'arbre. Et ensuite, il paye le terrain en fonction de 50 pièces par Homasser. Le vignoble, pareil, ouais, c'est ça. Oui, depuis les arbres, ça fait partie du champ. Al-Maqasavada, c'est la vie de Ravuna. Al-Maqasavada, Adam, Maqdish, Be'aynefa Maqdish. C'est-à-dire quand un homme il offre quelque chose de Beth Amikdash, il offre avec bon oeil, c'est-à-dire
pour lui, les arbres c'est à part, la terre c'est à part, et donc, quand ensuite il va reprendre cela, eh bien, il les prend donc de façon différente. Ça, c'est l'avis de Ravuna. Pardon? Non, on n'est pas obligé. C'est pas une question de... Lui, il pense, Ravuna, que quand il est Makdish, automatiquement, c'est un Efa. Oui, non, ça c'est autre Et chose. quand il rachète toujours pareil décomposé en fonction de ce qu'il y a dessus, plus la valeur du terrain. Oui, les arbres, la valeur réelle, et les terrains, c'est selon les valeurs de la Torah. D'accord, mais si un Référence. propriétaire il a laissé en ruine le terrain, il rachète. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien là. C'est sa vie de Ravuna, ça. C'est Ravuna. Adam Makdish. Alors, Ravuna, il lui pose une question à Ravuna. Il lui dit, voilà, nous avons vu, c'est marqué, dans la Mishnah, on a dit, Hada Makdish Beholat Amahuz, Hada Makdish Befadis Tabas, et Noten, Bet Zerah, Homesevad, Behamshim Shekel Kesef. Il dit, nous, on a vu dans la Mishnah que quelqu'un, il sanctifie un champ qui se trouve, Beholat Amahuz, c'est-à-dire donc au bord d'un terrain pas très productif. Ou bien quelqu'un qui offre au Beth Amikdash un très beau parc avec beaucoup d'arbres et tout ça, très productif. On a dit dans tous les cas, la Torah ne fait pas de différence. Quand tu veux racheter, tu payes 50 shekels, donc l'unité. Donc tu vois bien qu'il y ait des arbres ou qu'il n'y ait pas d'arbres, c'est la même chose. Donc comment toi, Ravuna, t'a dit non, avec des arbres, c'est différent. Alors il lui répond, il dit là-bas, quand on a dit c'est un beau parc, c'est pas un beau parc avec des arbres. C'est un beau parc qui peut produire des beaux arbres. Qui est fertile. Voilà, qui est fertile plus que l'autre. Mais il n'y a toujours pas d'arbres. Donc ça c'est Ravuna qui te répond pour maintenir son avis. Alors, l'Agmara pose une deuxième question. Betzera, c'est marqué dans la Torah, Betzera Homesaodim, c'est-à-dire donc en fonction donc de le volume de semences qu'on va semer dans ce terrain, comme on a dit, c'est 50 shekels l'unité de mesure. Eh ben oui, puisqu'on n'a pas fait de différence entre un parc et un champ non fertile. C'est un parc avec des arbres. Il a expliqué à Ravuna pourquoi il faisait parce qu'il y a une affaire. C'est tout. C'est pour ça qu'il Non, la question était que dans la Mishnah, on a dit que ce soit un terrain très fertile ou non fertile, on rembourse après la même chose. Donc tu vois bien qu'il y ait des arbres, qu'il n'y ait pas d'arbres, c'est la même chose. Et toi tu as dit non, les arbres c'est à part. Alors il te répond, il n'y avait pas d'arbres. Non, c'est pareil, il n'y a pas d'arbres. Il te répond, on a dit qu'un terrain fertile, il n'y avait pas d'arbres. C'est un terrain qui peut produire. Donc tu vois bien que les arbres c'est à part. Alors, l'Agmara a posé une deuxième question. C'est marqué dans la Torah Betzera. Et l'Agmara a dit elle a Betzera. C'est des kfani musdeqa les musdeqa nous mena. Tamodoma sadé me kol makom. Alors il a dit voilà, c'est marqué dans l'Agmara. Nous on a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah Betzera. C'est-à-dire pour rembourser, il faut donc chaque unité de zera de semence, tu payes 50 shekels kesef. Alors l'Agmara a dit comme ça. Si c'est maintenant, c'est pas une semence, c'est pas donc des céréales, du blé ou de l'orge. Kfanim, Kanim et la note. Si c'est un vignoble où il y a des roseaux qui sont plantés ou bien des arbres, n'importe quelle plantation, d'où on sait aussi qu'on a le droit de racheter de cette façon. Tamoudomar, Sadé, comme c'est marqué Sadé, mais comme quelle que soit la plantation qu'il y a dedans, on doit rembourser à hauteur de 50 pièces par unité de mesure. Donc l'Agma a dit, donc question toujours contre Ravuna. Comment Ravuna tu dis, il y a d'abord les arbres on rachète et ensuite le terrain, alors que là on te dit que ce soit un vignoble ou que ce soit une plantation d'arbres, n'importe quoi, c'est toujours la même chose. 50 shekels l'unité. Amalé, il lui répond, Hachanami, Fodé, Fodé. Il dit non mais là aussi, quand on a dit on rachète, il n'y a pas marqué qu'est-ce que c'est. En fait, il rachète les arbres d'abord au prix réel et ensuite le terrain avec les valeurs de référence de la Torah. Et il veut maintenant poser une deuxième question, une troisième, pardon. Donc, alors là, on parle ici de quand dans la Torah c'est marqué quand quelqu'un il offre un champ au Beth Amikdash, il est makdish auto, un champ d'héritage,
quand après il veut le racheter, il doit le racheter avec un prix de référence selon la Torah, 50 shekels, l'unité de mesure. C'est là où tu peux planter Homa Se'orim, une quantité de 1 d'or. hectare ou 100 hectares, c'est la même chose, on est d'accord. Hein? Qu'il fasse 1 hectare ou 10 hectares ou 20 hectares. Ah non, justement, c'est en fonction de L'unité de mesure, c'est quoi alors? C'est quoi l'unité de mesure? C'est quoi, un combien, hectare? dans laquelle tu peux planter une telle volume de semences. Oui, c'est ça. Et donc là-bas, la Torah dit 50 pièces. Il vient Ravuna et lui, il a dit non. Ça, les 50 pièces, les 50 shekels, c'est uniquement pour la terre. C'est-à-dire que s'il y a des arbres plantés dans ce champ-là, tu dois payer pour racheter ton champ. Tu rachètes les arbres au prix réel, plus le terrain avec les valeurs de référence de la Torah, 50 shekels l'unité. Parce que les arbres prennent la place, donc on ne peut pas planter à cet endroit-là, c'est ça? C'est ça que vous Non, dites? non, non, lui, il a dit non. Jusqu'à présent, on pensait un terrain, quelque chose qu'il y a dedans, 50 unités, 50 shekels l'unité. Lui, il a dit non. Ravuna, il dit non. Les arbres, tu payes à part, avec prix réel, et la terre, tu rajoutes les 50 shekels l'unité. Maintenant, on va lui poser une question. On dit, si quelqu'un il a sanctifié un terrain dans lequel il y a 3 arbres seulement, 3 arbres, mais ils sont distants, c'est-à-dire qu'ils sont à une distance, parce que dans la Torah, on considère un champ, s'il y a 10 arbres, ça fait le minimum, c'est 10 arbres dans un BCA, ce qu'on appelle BCA. BCA, c'est 50 amas. Le Mishkan, c'est 100 sur 50. La moitié, c'est 50 sur 50. Amot carré. Donc, 25 sur 25. Non. 20, non. 50 sur 25, 1000 par 50. 100 sur 50. 100 amas sur 50 amas. Oui. Tu coupes en deux, ça fait 50 sur 50. Non, Tu coupes pas les deux côtés. Non, la moitié d'un terrain en superficie, c'est uniquement tu coupes une longueur. 50 sur 50 CA, c'est ça. 50 amas Amas, ça fait 25 mètres sur 25. sur 50 amas, 25 sur 25 mètres. 25 Ça, c'est le volume BCA, ce qu'on appelle BCA. Alors, si maintenant, dans ce terrain, il n'y a que 3 arbres, c'est-à-dire, dans ces cas-là, quand un homme, il a dit, je sanctifie 3 arbres, si les 3 arbres sont dans un terrain donc de cette mesure-là, eh bien, c'est comme si, qu'en fait, il a mardish tout le terrain. Parce que c'est BCA, c'est la valeur de référence. Maintenant, s'il y a d'autres arbres, ils sont aussi sanctifiés au Betamdash. Donc, hein? Oui, justement, il a dit que j'ai 3 arbres. Mais comme les 3 arbres, ils sont dans une parcelle de terrain qui correspond à 25-25, donc BCA, C'est 25-25 ou 25-50 25-25, on a dit, 25 mètres en mètres. Le Le Mishkan, c'est 100 amas sur 50 amas. Ouais. Ouais, là, ils ont converti en mètres. Alors, Pourquoi 3 arbres? C'est le minimum? ouais, c'est le minimum. C'est-à-dire moins que ça, on peut pas. Moins de 3, parce que moins de 3 arbres, quand tu vends 2 arbres, tu vends que les arbres, tu ne vends pas la terre avec. À partir de 3, À partir de 3, c'est la terre qui Il compte. prend de la valeur, quoi. Il y a des arbres. Mais Ah, il y a quelqu'un? Non, non. Alors, qu'est-ce que j'ai opodé? Quand il va racheter, donc la Gemara nous dit comme ça, quand un homme il a offert, donc au Betamikdash, il a sanctifié ce terrain-là, quand il va racheter, podé, bet, zera, homa, seonim, hamishim, shekel, kesef, et donc il doit racheter de la même façon qu'on a dit, donc 50 shekels, l'unité de mesure. Maintenant, pahot, mikan, o yeter alken. Si maintenant, les arbres sont distants à une distance moindre, ou plus, c'est moins que BCA, ou plus que BCA, ou bien Hirdishan Beze Hazi, ou bien il a fait Hirdish un arbre, ensuite un autre, ensuite un autre. Hadeze, lo Hirdish, lo etakaka, velo ta'ilanot shubenehen. Dans ces cas-là, il n'a sanctifié que les arbres qu'il a indiqués, sans le terrain, ni même les arbres qu'il y a entre eux. Ça n'a rien à c'est moins en plus, de tomber pile sur 25 par 50. C'est impossible. Non, à l'époque, c'était les unités de mesure, c'est BCA. Pourquoi c'est impossible? Bien sûr que c'est impossible. Aujourd'hui, quand tu achètes un hectare, c'est un hectare. Hein. C'est pas un hectare, c'est un hectare. On a des mesures. Vélo, pas seulement ça, il dit. Il a fait le Hirdish et la notave. Si un homme, il a d'abord sanctifié les arbres en premier, il a dit voilà, j'offre mes arbres au Betamikdash. Et après, quelques jours ou une semaine après, il a voulu sanctifier le terrain au Betamikdash. D'abord les arbres, ensuite le terrain. Dans ces 3 cas-là, quand il va racheter,
פודה האילנות בשוביהן, וחוזר לפודה כקבץ לחומס המלח בשם שחל כסף. Donc là, on voit ici, il dit, dans ce cas-là, il rachète les arbres à leur prix réel, et ensuite il rachètera le champ avec, donc, comme on a dit, donc 50 shekels, l'unité de mesure. Pourquoi il l'a Ça, offert c'est- après il l'a acheté? Il Hein? offre l'argent. Après, il a envie d'en racheter. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais s'ils Ça peut arriver. sanctifient tout ensemble, quand ils rachètent, ils rachètent en décomposant. Ah, c'est de là où on va poser la question. C'est de là où on va poser la question. Quand il offre tout ensemble, nous on a dit, il rachète au prix des terrains sans regarder les arbres. Donc, question contre Ravuna qui a dit, d'abord on évalue les arbres. N'oubliez pas, ici il y a deux cas différents. Il y a le premier cas où il a tout offert. 3 arbres dans BCA, on a dit, quand il rachète que le terrain, on ne voit pas les arbres. Et après on a dit, si il y a moins ou plus dans le terrain, ou s'ils vont les arbres, ensuite ils vont le terrain, c'est là où il doit racheter les arbres d'abord et le terrain après. Mais si on prend la première idée, quand il offre 3 arbres dans un BCA, eh bien dans ces cas-là, c'est comme si il offre tout le champ. Et donc il rachète que le terrain sans les arbres. Donc question contre Ravuna. Ravuna il a dit non, il faut évaluer les arbres, ensuite le terrain. Ici maintenant tu me dis non. Quand on a dit il rachète le terrain, en vérité il rachète les arbres et ensuite le terrain, comme on a répondu tout à l'heure. Il dit mais ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la deuxième partie justement, on a dit il rachète les arbres, ensuite il rachète le terrain. Alors pourquoi dans le premier cas tu ne le dis pas? Si tu le dis pas, c'est que c'est pas la même chose. Si c'est la même chose, tu aurais dû déjà dire dans la première partie podé, puisque ça est marqué podé dans la deuxième partie. D'accord? Il y a donc question contre Ravuna. Et la Hamani, la Gemara répond. Tu sais quoi? Ici, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Shimon Hi. D'Amal Maqdish, Be'an Ra'a Maqdish. Il dit, c'est Rabbi Shimon qui dit que quand on offre au Maqdish au Beth Amikdash, on ne donne pas tout. C'est celui qui a offert que les arbres, il a offert que les arbres, il n'a pas offert le terrain. On est Maqdish Be'an Ra'a. Ce qui fait que, détané, c'est pour ça qu'il va nous apporter la braïta. Il dit comme ça, Ha Maqdish et Asadeh. Celui qui a sanctifié son terrain au Beth Amikdash, un champ, selon Tanakama, c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est les arbres dedans, tout est au Beth Amikdash. Rabbi Shimon Omer, non. Le Hirdish et la Hadov Amodka, c'est Dan Hashekma. Rabbi Shimon dit, donc, quand on offre un champ Beth Amikdash, les arbres ne sont pas inclus dedans. En dehors du carubé, le sycomore, ça c'est un truc à part, les arbres ne sont pas inclus dedans. Donc tu vois bien que, quand quelqu'un il offre un champ, il ne rachète que le terrain. C'est pour ça qu'il ne rachète que le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas offert les arbres avec. Alors l'Agma a dit, très bien, je comprends la réponse seulement, et Rabbi Shimon. Si tu me dis que c'est Rabbi Shimon seulement, alors j'ai une question avec la suite de la Preta. Et Massifa, qu'est-ce qui a marqué? Belord, et là, nous on a dit dans la deuxième partie, si quelqu'un il a sanctifié d'abord ses arbres au Beth Amikdash, ensuite il a donné le terrain au Beth Amikdash. Nous on a dit, rappelez-vous, qu'est-ce au podé quand il va racheter? Il rachète d'abord les arbres à leur prix réel, et ensuite, et après il rachète le terrain à 50 pièces d'argent, donc l'unité. Ici tu me dis que cette braïta c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur. Lisez le batat pidion, dans ces cas-là, il fallait, si on est selon Rabbi Shimon, on n'avait pas du tout à racheter les arbres et à racheter le champ. Tu rachètes que le champ et les arbres sont inclus dedans. Parce que nous, on a vu dans un endroit où Rabbi Shimon dit tout dépend du moment du rachat. Quand tu rachètes, s'il y a des arbres, tu rachètes tout avec. Quand tu offres chacun à part, mais quand tu rachètes, c'est le Rabbi Shimon, tu rachètes la terre, tout est inclus dedans. Alors pourquoi on a dit d'abord on rachète les arbres, ensuite on rachète le terrain? Donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon, ça. C'est la question que le Gemara pose. Maintenant il va nous apporter la preuve aussi qu'on a vu que Rabbi Shimon dit on va selon le rachat. Il dit Rabbi Shimon, on a vu donc déjà c'est Rabbi Shimon cette idée-là des asiles, batat, pidion. On va selon le moment du rachat. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit des Tania. Maintenant, quelqu'un il a acheté un champ chez son père. Donc ça veut dire que c'est un champ qui dans le futur deviendra un héritage.
puisque c'est son père. Donc lui, il a acheté un champ chez son père il est vivant. Vehir Disha. Il a offert ça, hein? Son père, il meurt. C'est à lui. Il a acheté. Non, mais d'accord. Non, non, S'il non. n'a pas acheté, Le s'il n'a salaire pas est son acheté, père. Il revenait. s'il n'a pas acheté, Donc, il a ouais, fait sur le terrain. c'est ce qu'on va dire. Très bien. Il a acheté un champ à son père. Très bien. Ensuite, ce monsieur, il a offert le champ au Beth Amikdash. Il a le droit. C'est son champ. Il n'y a aucun problème. Ben, Hagar met Aviv. Après, son père, il est mort. Alors, est-ce que tu considères ça, maintenant que le monsieur il va racheter ce terrain au Beth Amikdash, est-ce que tu les considères comme un terrain acheté ou c'est un terrain hérité? C'est clair, sur le roche, il a acheté. Quand- C'est son vivant. Et alors, maintenant Comme il est héritage, parce quand que il- le père il est mort quand déjà. il est mort, c'est- Elle partit à prix. Oui, mais il a acheté. Quand il était au Beth Oui, Amikdash. mais il est mort à prix. Non, Il est il mort a après qu'il sanctifié ait été- avant qu'il c'est meure pas ou un avant héritage. qu'il meure. Non, C'est il a acheté, sanctifié d'abord au Beth Amikdash. Il a acheté à son père, il a sanctifié. Après Très son bien. père, il est mort. Après son père, il est mort. Ouais, donc, comme Il a acheté. Quand il a sanctifié, il lui appartenait. Ouais, mais il a donné Donc, un- on il va a donné considérer- un- Oui, mais non, tu ne peux pas dire je rachète un champ acheté. Ce champ, il lui revient de droit maintenant. D'accord, mais quand Quoi, quoi, Non, mais s'il n'avait pas sanctifié son c'est la mahlok. Mais Regardez la s'il- Gemara. S'il a fait un Ekdesh, c'est Birshut Aviv. Non. Bon, comment ah, C'est à lui. Il a lui, acheté, il a c'est acheté. son non, non, argent. non, 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 mais c'est. C'est son argent. Mais ici, c'est marqué, c'est de son père, c'est pas lui. Non, non. Après, il a le- acheté le chez père. son père Ah, d'abord. il a acheté, c'est son père. Après qu'il a acheté son père, donc c'est à moi. Mais s'il a acheté J'ai son offert père, Beth pourquoi on parle d'héritage? Parce que, regarde, maintenant, il va le racheter. Ouais. Quand il va le racheter, son père est déjà mort. Hmm. Donc ce terrain, en fait, quand il va racheter, c'est un héritage pour lui. C'est ça, en fait, c'est la combine des deux. C'est pour ça qu'on va discuter de ça. Alors, la Gemara a dit comme ça. Maintenant, d'où on sait que maintenant, il devient un terrain héritage et non pas un terrain acheté. Parce que c'est marqué dans la Torah. La Torah dit, s'il s'agit d'un champ acheté, qui n'est pas un champ hérité. Hachamim disent, pourquoi la Torah dit, si c'est acheté, c'est qu'il n'est pas hérité. Pourquoi la Torah, elle souligne, qui n'est pas un champ hérité? Ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un champ qui ne peut jamais devenir un champ d'héritage. Or, celui-là, c'est un terrain qui, donc, justement, est devenu un terrain d'héritage. Si le type, Donc, il celui-là, Mais si le type il achète à un ami le terrain, il achète à un ami le terrain, le type il meurt c'est sûr qu'il Mais n'y a pas c'est ça. d'héritage chez un ami, il n'y a pas de très bien, problème. donc c'est un Mais terrain pourquoi acheté. Mais, Ça peut on jamais se devenir pose un pas la héritage. question, alors pourquoi je me poserai la question avec son père? Parce C'est que, ça qu'il parce répond. que, justement, regarde, la Torah l'a dit. Si quelqu'un il offre un terrain acheté qui n'est pas un terrain hérité, pourquoi il dit qu'il n'est pas un terrain hérité? Si tu as acheté, c'est qu'il n'est pas hérité. C'est dans le cas où c'est le fils qui achète à son père. C'est ça? Voilà. C'est pour ça qu'on te dit, dans le cas où il n'est pas hérité, qui ne devient jamais un héritage, ça restera un terrain acheté à 100% et il faut le racheter au prix réel. Bah, c'est le cas là. Non. Mais pourquoi non, il a acheté Pas- avant. Il a oui, acheté. mais parce que ça, c'est Parce que c'est c'est un devenir d'héritage. Mais il a Ah, acheté non. quand même. Très bien, on ne parle pas du moment d'héritage. Alors, on peut- Non, mais La quand Torah, il- elle a dit un champ acheté qui ne devient pas un champ d'héritage. Il a pas, disons qu'il n'a pas donné le champ au Beth J'ai pas Amikdash. besoin qu'elle me dise ça, moi. Non, non, mais Après, il a- il peut pas être un héritage. Pourquoi elle me raconte Non, on ça peut- on Voilà, peut- c'est non, pour non. te dire que la qualité d'un terrain acheté, c'est uniquement un terrain qui ne peut jamais devenir héritage. Mais un terrain qui peut devenir héritage, il n'a pas le statut d'un terrain acheté. Ouais, peut-être- C'est ça que on déduit de la Torah. Non, C'est parce normal, que sinon pourquoi la Torah ne marque ça? L'argent qu'on a payé au père, l'argent qu'on a payé au père, le terrain, Alors il nous revient à la fin. La somme qu'on Et a alors payée, les Et sommes alors, qu'on a ça, je m'en payées, fous. non, C'est Il pas a bon. raison dans ça, parce que Ça- s'il ça revient veut à dire- un héritage, le père il a déjà eu la valeur de Donc on va son dé. récupérer les 100 qu'on a donnés. Mais c'est quand même un terrain d'héritage. N'oubliez pas que la Torah, elle parle, la Torah dit un terrain d'acheter ou un terrain hérité. Or là maintenant, il est hérité. C'est ce que je dis. Il Hein a été acheté mais non payé. Comment ça non payé? Ah, il n'a pas payé, ça veut dire. Il ne a peut pas fait sur sanctifier quelque parole. chose qui ne lui appartient pas. J'ai pas payé. On ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais j'ai acheté. Mais si tu n'as pas payé, c'est que tu n'appartient pas. Je vais payer par exemple, allez, on va payer tous les mois. Non, ça, c'est pas mon problème. S'il y a une. Un Ah. accord, un tenaille. Et alors? Il y a ça, il y Et a alors ça. Un shtar. Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est voilà, on voit que Rabbi Shimon, il dit que quoi? On va selon le moment du rachat. Comme au moment du rachat, c'était un terrain hérité, alors il le rachète comme un terrain d'héritage. Donc, d'où la question. Ok? Alors, le Gemara a dit Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir dit non. Est-ce que lui il a acheté de son père ou pas? Il a acheté son père. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier que là, ici, on a des psukim dans la Torah. Et quand on a une dracha dans la Torah, les Hachamim ont été d'Oresh comme ils l'ont été d'Oresh.
La Torah te dit, si tu offres au Beth Amikdash un champ acheté, virgule, qui n'est pas un champ hérité. Pourquoi la Torah rajoute qui n'est pas un champ hérité? Ça veut rien dire ça. Mais non, parce qu'on a dit qu'il y a il y a deux montants, si c'est hérité ou si c'est acheté. Tout Très bien, alors rien me dit. Si c'est un terrain acheté, virgule, tu le rachètes au prix réel. J'ai compris, c'est français. Oui, mais ça- oui, mais- Alors pourquoi tu as besoin de me dire un terrain acheté qui n'est pas un terrain hérité? S'il est acheté, c'est qu'il n'est pas hérité, non? C'est parce que la réponse, c'est que pour te dire quand est-ce qu'on applique la loi de l'achat, c'est uniquement le terrain il est acheté qui ne peut jamais devenir hérité. Et à l'exception de notre cas à nous, que c'est un terrain qui a été acheté, mais qui est devenu par la suite un héritage. Mais en quoi Donc celui-là ne rentre pas dedans. Mais quel rapport si lui il a acheté? Ça appartient au fils. Alors Eh pourquoi oui, on parle il appartient d'héritage? plus au père. Parce que quand il va le racheter maintenant, son père il est mort. Oui. Donc maintenant c'est Mais il touche l'argent de son père. Mais ça fait Parce rien. qu'il a chez son Mais- père. mais il il y a est de la en- valeur de sa dé. D'accord. Mais il est en train de... Tu es bien d'accord, quand on va dire à monsieur, ce monsieur-là, il va racheter au Beth Amikdash un terrain qu'il a eu en héritage. Ah, il a eu Si, un héritage. maintenant il a en pas héritage, son père il est mort. Mais regarde, je peux. Il a acheté à son père, d'accord? À un moment X. Non, mais il a pas donné. Il a pas donné. Il a pas donné il a gardé le terrain. D'accord? Il a pas donné. Très bien. Quand son père il meurt, Très est-ce qu'il va hériter du terrain? Ben non, c'est à lui déjà. Voilà. Donc qu'il le donne ou qu'il fasse quelque chose, il n'aurait pas hérité de son père. Je suis d'accord avec toi. Mais ici, le problème, c'est qu'on est en train de parler d'un rachat au Beth Amikdash à un moment. Et ce moment-là correspond à un moment où on a changé un changement d'état. רבנו גרשום ידידי ואחר כך מת אביו, והיה ראוי לרשות Heureusement. השדה, אם לא קנאה. Et Il n'a c'est pas ça. acheté, mais Voilà. lui il a acheté, on parlait Mais- qu'il a acheté. Mais c'est bien, mais ça veut dire que ensuite, quand le père il est mort, il est devenu un héritier, ce monsieur. Allez, Rabbi Meir dit, allez messieurs, les deux dernières lignes, Rabbi Meir il dit non monsieur, c'est pas comme ça. Le passage qui nous apprend un autre cas. Menaïn et l'okar sadé me'aviv, omet aviv, perakar et desha. Rabbi Meir il dit autre cas. Si quelqu'un qui a acheté un terrain chez son père, après son père il est mort, et après il a sanctifié ce terrain. C'est pas la même chose que tout à C'est l'heure. la même chose. Non. Là automatiquement elle devient héritage. Quand il a sanctifié, Exactement. il était déjà, entre parenthèses, Non, là elle orphelin, devient il direct était héritage. automatiquement héritage. Alors maintenant, j'étais venu de la Rosa, Non, mais là, c'est toujours le dont on problème. sait... Est-ce qu'on considère que quand son père il meurt et qu'on a acheté avant, est-ce qu'on considère que Voilà, c'est ce que dit Rabbi Meir. Après qu'on les... Très bien, C'est à moi. très bien. C'est ce que je l'ai Très dit bien, tout à très l'heure. bien, C'est très ce bien. que je l'ai dit tout à Maintenant, l'heure. Donc, maintenant. l'argent, ils sont chez le père. Regarde. Tu as acheté le terrain. Non, Écoute mais ça. je sais, mais c'est-à-dire qu'il y a la contre-valeur chez le père. Est-ce que tu as compris? Regarde. S'il a acheté chez son père. 2 secondes. Oui, il va hériter l'argent. Regardez, il a acheté un terrain, il est à lui. Très bien. Maintenant, son père, il est mort. C'est quand même un terrain qui est à lui, À qui? au fils. Il a acheté, mais il est aussi héritier de ce champ, entre parenthèses. Pas du tout. Pourquoi? J'ai acheté, c'est à moi. C'est Pourquoi ça fini. lui Très bien, appartient plus au père? très bien. Je répète. Oui, ça, Je répète. ça, je suis Non, d'accord. non, mais parce que quand il va l'offrir au Beth Amikdash, ce champ-là, tu lui donnes un statut de champ acheté ou un champ hérité? Acheter. Non, Acheter, pourquoi? non, parce que le monsieur, il est héritier de son père. D'accord, il a payé le prix, mais, a payé mais la valeur, dans la le somme papier, totale. dans le papier, ce champ-là figure parmi l'héritage du père. Il n'a pas acheté total. Ce qu'il a. Pour toi, c'est ça. Pour la Gemara, c'est non. Le nom de ce champ, justement, d'où on sait qu'il a un nom de... C'est ça que la Torah dit. Elle veut apprendre de ce passage. Il y a le transfert de propriété. Voilà, c'est ça. Alors, Voilà, moi, je peux Au moment où on paye, au moment où il est venu, c'est pas- Non, bien sûr que c'est à lui. Non, 2 secondes. Non, mais n'oubliez pas encore une fois, Rabbi Meir, il va être Doresh le pasouk. Quand la Torah elle dit, si quelqu'un il offre un champ acheté, virgule, qui n'est pas hérité. C'est le même pasouk. Rabbi Meir, lui, il explique autrement. Il dit que ça veut dire un champ acheté qui n'est pas hérité. Ça veut dire, ça exclut ce cas-là où c'est un champ qui est acheté, plus hérité, entre parenthèses. Il y a aussi un héritage dedans. C'est pour ça que Rabbi Meir dit que ça ne marche pas avec ce cas-là. C'est tout. Il y a un stazoshi et il s'est de la rosa. Donc, il doit son père, il a pris le terrain. Oui. Oui. Non, acheté. C'est le terrain de son Mais hello, maintenant, si dans le même cas, les Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, afelu yirdisha ve'achar kach met av, c'est de la rosa havia. Peut-être le mot locker, c'est pas tout à Non, fait non, acheté. c'est suracheté. c'est pas chouette. Alors, la Gemara dit, donc, on voit bien que si c'est Rabbi Yehuda, quand il a acheté, et ensuite, son père est mort. Yirdisha ve'achar kach met av.
Alors que donc, nous, on a vu que pour Rabbi Shimon, même s'il a été marqué avant que son père ne meure, nous, on a dit, il la rachète comme un terrain à Houza, un héritage. Maïtama. C'est quelle est la raison sur le Rabbi Shimon qui a dit tout à l'heure le premier cas? Si c'est à cause du Passouk, le Passouk, on peut l'expliquer comme Rabbi Meir, que seulement quand il a été marqué, c'est après la mort du père, pas avant. Et là, et là donc, on est obligé de dire que Rabbi Shimon y va selon le moment du rachat. Au moment où il va racheter, son père est déjà mort, c'est un terrain hérité, alors il rachète comme un héritage pour l'année. Alors, la Gemara dit, Amar Nahman ben Ishaq, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, en vérité, moi je peux te dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont trouvé on va dire un pasouk pour adorer ce pasouk. C'est quoi? Imken. Pourquoi ils ont dit comme ça que c'est considéré comme un terrain d'héritage quand même? En fait, eux, ils ont fait une dracha du pasouk. La Torah l'a dit, un champ acheté qui ne peut pas être missédé ahozato, qui ne peut pas venir d'un terrain d'héritage. La Torah n'a pas dit un terrain acheté qui n'est pas un héritage. Elle a dit qu'il ne peut pas venir d'un terrain d'héritage. Ça veut dire quoi? Hachamim disent, c'est chez Ena de Ouya qui n'est pas apte à devenir, c'est tout. Mais celui-là, comme il est apte à devenir, donc c'est une dracha de pasouk. C'est pour ça qu'ils ont dit donc cela. Il aurait été apte. Absolument, elle était apte. C'est pour ça parce qu'elle était apte. Donc ce n'est pas du tout à cause du moment rachat ou pas de rachat. C'est parce qu'il y a une dracha du pasouk. Allez, Amar à papa, on continue. Il a dit à papa, Hirdish, oui monsieur. On est obligé de certifier son champ. Pas du tout. Ça c'est personnel. Ah oui, c'est pas bien la Torah sûr. qui te dit, Oh, je vais d'abord. certifie ton champ. Tu n'as aucun devoir d'être mardiche, mais si tu es mardiche, À tu as quoi ça offert. sert? À quoi ça sert honnêtement? Les gens ils font des dons en Beth Amikdash. C'est un peu comme racheter la personne, sauf que je rachète. Ouais, tu vas à la synagogue, tu achètes une montée, tu vas dans la synagogue, c'est la même chose. Ouais, Pour d'accord, acheter. mais À quoi ça sert? J'achète pour monter? Ah ben lui aussi, il achète à se faire plaisir. Parce que pour monter. On va commencer un nouveau sujet là. C'est un autre acte. Non, on est encore dans les champs là. Après, on va aller dans les taureaux. Pour l'instant, on compte dans les champs. Amala papa hirdish tatshin. Si quelqu'un, écoutez bien, il a sanctifié au Beth Amikdash tatshin. Tatshin, c'est un terrain rocailleux, rocheux. Il n'y a que des rochers, il y a rien. On ne peut pas cultiver. Podan Béchavien. Et donc, il rachète au prix réel. On ne fait pas l'unité de mesure de semence. Il n'y a pas de semence ici. Maïtama, Betzera, Amal Hamana, Venela, vous les amenez. Il y a dans la Torah, il est marqué, tu rembourses Betzera, la semence. Quand il y a une semence, tu rachètes au prix de 50 shekels l'unité de mesure. Mais comme ici, il n'y a pas de semence, donc tu rachètes au prix réel. Pourquoi pas de semence? C'est un terrain qu'on ne peut pas semer. Logal, si maintenant il ne les a pas rachetés. Yos in bayovel, ils sortent au yovel. Maïtama, ça démarre hamana kol dehu. Parce que n'oubliez pas une chose. Lorsque, normalement, Après 50 ans. Oui, non, ça on a vu, c'est quoi Quand- qui sort au Yovel? quand quelqu'un il fait mardish un champ au Beth Amikdash, oui, tu as le pouvoir de le racheter jusqu'à 50 ans, jusqu'au yovel. Le yovel arrive, tu ne l'as pas racheté, le champ il va chez les Kohanim, on le donne cadeau aux Kohanim. Même pas au propriétaire? Mardish. Au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash il donne aux Kohanim. On parle ici de Seder Houzat, un territoire d'héritage, parce qu'on verra après Seder Mikra, c'est différent. Et qui les Kohanim? Ben je ne sais pas comment ils sont. Hein? De Famille de Kohen. de ceux qui travaillent cette semaine-là. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, Yos in Bayovel. Il sort de Yovel. La Gemara dit, Maïtama, pourquoi tu dis si tu dis que c'est pas un Seder Houza, puisque tu l'as considéré comme un terrain rocailleux? Oui. Elle dit non. Sadeh Amalhamana Kodio. Comme la Torah l'a employé le mot Sadeh, n'importe quel terrain, C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, n'importe quel terrain, peu importe qu'il soit fertile ou non. ça c'est pour le rachat. Mais pour le Makdish, Ah, quand tu vas être racheter le Makdish, il y a marqué Betzera, et là il n'y a pas de Zera. C'est pour ça qu'on lui a donné un statut d'une fois Seder Houza, une fois non. Maintenant, Machat Tarshin. Si quelqu'un il a vendu un terrain rocailleux, il a vendu à quelqu'un. Vous savez, là aussi c'est pareil. Quand on vend un terrain à quelqu'un, un champ,
je ne peux pas le racheter à moins de 2 ans. C'est-à-dire que l'autre, il doit profiter minimum 2 ans. Après, je peux le racheter. Mais s'il veut le vendre. Qui ça le vend? C'est l'autre de le vendre. Non, moi, j'étais vendu un champ. Si, imagine, 6 mois après, je gagne au loto, je te dis, écoute, rends-moi mon champ. J'ai pas le droit. Enfin, tu n'es pas obligé de me le rendre. Mais si après 2 ans, je viens, je te dis, je veux racheter mon champ, tu es obligé de me le rendre. Oui. C'est mon champ. Non, non, n'oubliez pas que dans la Torah, on ne vend pas le champ, parce que de toute façon, le champ au Yovel, il revient à son propriétaire. Tu ne vends que des années de récolte. C'est pour ça que là-bas, il a dit 2 années, tu lui donnes minimum 2 années de récolte. Tu le vends pour travailler, pour que Absolument, travaille. pour manger, pour que l'autre il mange. Voilà, mais là c'est un terrain. On n'a pas la même notion. Voilà, pour une exploitation, absolument, c'est comme ça. On n'a pas la Là, même mais notion là de- c'est un rocailleux, il n'y a rien à tirer. Justement, c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un il a vendu un terrain rocailleux, à moins de 2 ans, tu peux le racheter, parce que de toute façon, l'autre il peut rien semer. Alors que normalement, tu dois attendre 2 ans avant de racheter. Celui-là, non, il n'y a pas de problème. Même 6 mois après, tu veux reprendre. Maïtama, mispash netevot, aman hamana, la Torah dit c'est 2 années de récolte, il n'y a pas de récolte ici. Behailab netevot adinu. Maintenant, le galan, s'il n'a pas racheté, s'il n'a pas racheté ce terrain, il retourne au propriétaire comme un terrain d'héritage. Alors que tout à l'heure. Elle ne va pas au Kohanim. Voilà. Elle va Non, pas au non, Kohanim. c'est des mercredi, il ne va pas au Kohanim. Oui. Ça, c'est vente. Oui. Maïtama, veshav la hozato amal hamana, ve'anami hozahi. C'est l'héritage qui retourne un peu. C'est ça? Oui. C'est un héritage. Et c'est ça. Donc ça, c'est on a vendu. Ouais, donc, Normalement, alors justement, puisque tout à l'heure tu n'as pas considéré comme un champ, donc normalement il ne doit pas retourner au propriétaire. Il dit non, parce que dans la Torah c'est marqué Veshav la hozato, il retourne à son propriétaire, quel que soit le terrain. Il n'y a pas marqué tevoa. C'est pas ça. D'un côté, il faut que ce soit tevoa. Comme il n'y a pas de tevoa, je peux le racheter à moins. Donc d'un côté, je ne le considère pas comme un champ, et d'un côté, je le considère comme un champ. Troisième ligne. Si quelqu'un il a sanctifié des arbres pour des beshavihin, on a dit tout à l'heure, ils rachètent selon leur prix. La Torah a dit un terrain, tu rachètes à 50 shekels l'unité, mais pas les arbres. Logé à l'Allemagne aussi, il n'a pas racheté ces arbres-là. Et ne s'en est qu'un Yovel. Pourquoi normalement, le terrain il va au Kohanim, mais les arbres non. Les arbres ne vont pas au Kohanim. Si maintenant Machat il a note, si quelqu'un il a vendu que des arbres, on ne peut pas la racheter moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que la Torah dit Maïta machine était haute. Et là, c'est de la récolte, puisqu'il a vendu des arbres. Si maintenant il ne les a pas rachetés, donc ça ne revient pas au propriétaire. Alors là, elle va poser une question. Quand on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il a sanctifié des arbres, il rachète les arbres à leur prix, pas le terrain. On va dire pourquoi. Pourquoi on ne dit pas que les arbres entraînent la sanctification du terrain et tu rachètes le terrain? Pourquoi on a dit on rachète les arbres à leur prix réel? Si tu me réponds non, lui il a sanctifié que les arbres, il n'a pas sanctifié le terrain. Si tu me réponds comme ça, moi je te dis non monsieur. Dans Herdi on a dit là-bas, là-bas dans Herdi on a dit celui qui vend un palmier à son prochain, il lui a vendu non seulement le palmier, mais toute la terre jusqu'à la profondeur. Donc tu vois bien que le terrain aussi il est vendu avec. Alors pourquoi tu dis on rachète que les arbres ici? L'agma lui répond, l'agma dit non. Quand est-ce qu'on a dit que quand on vend un palmier, tu réclames tout, même ce qu'il y a dedans? C'est quand il y a une réclamation. Là, un il lui dit, tu m'as vendu le terrain, l'autre il m'a pas vendu le terrain. Alors là, on dit qu'on vend même à la profondeur. Mais quand ici, il n'y a pas de réclamation, parce que tu offres au Beth Amikdash, les arbres, c'est que les arbres à part. Il n'y a pas le terrain avec. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, c'est des merna notés chez Vio. Quand quelqu'un, il offre au Beth Amikdash un terrain acheté cette fois-ci, acheté, là, quand on vient le racheter au Beth Amikdash, on le rachète au prix réel. Ok? Tano Rabanan, Hachamim nous enseigne, c'est marqué dans la Torah Bemersad. Pourquoi c'est marqué Bemersad? Si on veut le mot de la Torah, Vehashav la Kohen et Mersad Ad Kecha. Voilà, c'est marqué Mersad Ad Kecha. La Gemara a dit, Ma balé la qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Les fiches puisque dans le terrain hérité, nous on a appris déjà qu'il faut donc le racheter à 50 shekels l'unité de mesure. Alors donc le terrain acheté aussi c'est pareil. Non. Mersad.
comme il y a marqué Mersad, c'est-à-dire tu comptes. Mersad, c'est tu évalues au prix réel. Tu mets un jour. Ça, c'est Hachamim. Rabbi Eliezer Omer, il dit, moi j'ai un autre enseignement. Nema kan fi hishab, nema lelan fi hishab. Ma lelan davar qasouf, afkan davar qasouf. Rabbi Eliezer dit non. Comme c'est marqué ici, fi hishab. Et on a vu dans Sidi Houza, dans Sidi Houza, il y a marqué fi hishab là, quoi. Le même mot, il est employé dans les deux cas différents, champ acheté ou champ hérité. Comme là-bas c'est 50 shekels kesef, là aussi c'est 50 shekels kesef. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Il dit non, même dans un champ acheté, quand on va le racheter au Beit Hamikdash, si on l'a offert, on rachète Hamishim Zera shekel kesef. Alors, la Gemara pose une question. Eh bien, il y a là où Rabbanan, Hachamim qui ont dit que c'est différent. D'accord? Hachamim qui ont dit qu'il y a une différence entre le champ acheté et le champ hérité. Est-ce que est-ce que quand même ils admettent la Xera Shava Viheshav, mais ils te disent ça, c'est uniquement la Xera Shava, elle est valable pour le Homesh. C'est-à-dire quand c'est le propriétaire lui-même qui vient racheter, il rajoute le 5e. D'accord? Donc le champ acheté et le champ hérité, ils sont différents. Et moi, vous voyez Xera Shava. Non, Xera Shava, c'est pour le 5e quand c'est le propriétaire lui-même qui vient racheter. Est-ce que c'est ça ou Dilma? Ou bien non. Les deux Xera Shava, ils n'ont pas de Xera Shava. Il n'y a aucune comparaison. Ni dans l'achat du champ, ni tu payes un 5e, pas du tout. Il n'y a pas du tout de comparaison. Amar Rava, il vient Rava, il répond. Il dit, Mustavda, l'eto Xera Shava. C'est sûr que la Xera Shava n'existe pas pour la Hachamim. Pourquoi? Puisque la Torah l'a dit, quand on rachète un terrain hérité, la Torah l'a dit, il faut payer le 5e si c'est le propriétaire lui-même qui le rachète. Et Mardish Beto, quand quelqu'un il offre sa maison aussi, la Torah l'a précisé. Et comme la Torah l'a précisé dans 2 cas seulement, que quand c'est le propriétaire qui rachète, il rajoute sur le prix le 5e, nous, rappelez-vous, on avait dit avant, quand il y a 2 cas, ça ne généralise pas aux autres. Donc là, ça ne marche pas pour nous. D'accord? Quand on a 2 cas, tu ne peux pas généraliser à tous. Parce que si la Torah le précise 2, c'est que 2 et pas autre. Si un seul cas, on peut généraliser à tous. Mais quand il y a 2 cas précis, non. Maintenant, il y a Hacham qui dit non, même 2 cas, on peut généraliser. Il dit non. Il dit parce qu'en fait, la Torah a précisé ce 5e là qu'il faut rajouter quand c'est le propriétaire lui-même qui rachète. Il n'y a pas que dans les champs, pas dans les terrains, il y a aussi dans les animaux. Quand on fait le marser, et le marser des récoltes aussi, quand c'est le propriétaire qui rachète, il rajoute un 5e. Donc tu vois bien que si la Torah le précise dans plusieurs cas, si elle ne le précise pas dans un cas, c'est qu'il n'existe pas. Il y a une breta qui dit, elle est comme Rava, c'est-à-dire qu'en vérité que le propriétaire, on fait une différence entre terrain acheté et terrain hérité, mais pas comme les raisons qu'il vient de donner lui à propos de l'Xera Shava. Comment? La breta dit, comme c'est marqué Mersat Ad Kecha, étant donné que la Torah l'a dit Mersat Ad Kecha, elle a comparé le champ acheté au Arech Arachin. Comme dans Arachin, on n'a jamais vu que le propriétaire il rajoute un 5e. Quand on dit une valeur au Beit Hamikdash, on paye la valeur qui est marquée dans le Beit Hamikdash. Dans la Torah, on ne rajoute jamais un 5e. Et bien dans le CD maintenant non plus, on ne rajoute pas le 5e. On a la possibilité de faire une autre petite Mishnah. Rappelez-vous, on a dit que quand un taureau, il tue un homme, première fois, deuxième fois, troisième fois, on tue le taureau. À la 4e, non seulement on tue le taureau, mais on paye le prix de la personne. Maintenant, si le taureau, à la 4e fois, il tue un esclave, rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, la Torah a donné un prix fixe pour tous les esclaves, 30 kesef, 30 shekels, quelle que soit la valeur de l'esclave. C'est ce que dit la Mishnah. Kesad, qu'il est le taureau qu'il est tué, le meilleur de tous les esclaves, le plus beau. Ou bien le plus moche de tous les esclaves. La même chose chez le Shim Sela. Il paye 30 Sela. Maintenant, hein? C'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal, pourquoi? Alors, Hemid Ben Hodin, si le taureau il tue un homme normal, libre, Notin Sovio, il paye la valeur de la personne. Pourquoi il veut dire beau ou pas beau? Ça Ça a de la valeur un nouvel esclave. Un esclave, tu prends un esclave comme ça et Oui, qui dit que je travaille comme 4 personnes. Voilà, et l'autre il doit. Alors,
c'est ça, c'est le plus beau. Ça veut dire, Ouais, il sera. ouais, il ouais, sera- ça, il est bien, il fait son travail bien. Voilà. Ouais. Alors maintenant, si c'est un homme libre, il y a marqué en fonction de sa valeur. Tu vois bien que les hommes, ils ont des valeurs différentes. Ouais. D'accord Hamid Ben Khalid était chez Véo. Hibbel basé au vasé. Si maintenant un taureau, il a endommagé, que ce soit un esclave ou un homme libre, dans tous les cas, le Nezek Shalem, il paye, quand c'est un mourad, un taureau averti, il paye le dommage entier. Un taureau qui est averti, qui endommage quelqu'un, il paye les dommages dans leur totalité. Voilà. Bimourad in betamla. Si on dit, on parle de mourad taureau averti, ça veut dire qu'un tam qui blesse, un tam c'est un taureau qui n'a pas encore encorné. Première, deuxième ou troisième fois. Donc là, il ne paye que la moitié des dommages. Alors là, on a dit donc l'imam Matitin de la Rabbi Akiva. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva omer, Aftam shehib el-badam shemotan zek shalem. Parce que Rabbi Akiva lui dit, un taureau tam, quand il encorne un homme, il paye toujours dommage entier. Et un mahloket, Rabbi Akiva dit non, il paye toujours pour un homme. Attention, si c'est un taureau qui encorne un autre taureau, il paye que la moitié pendant les 3 premières fois. Même si tu tues la première fois? Non, on parle de dommages, on ne parle pas de tuer. Tuer, il n'y a pas de paye, il ne paye pas. On tue le taureau. Quand un taureau tue un homme, Même si c'est la première fois. même si c'est la première fois, on tue le taureau. Les 3 fois, c'est juste 3 fois qu'il a blessé, alors. Non, Non, il s'il a paye tué une la fois, double 2 valeur. 3 fois, à la 4e, non seulement on le tue, mais il paye le prix de la personne. Maintenant, s'il endommage, la première fois, les animaux ou les hommes, ils payent la moitié des dommages, deuxième, moitié. Rabbi Akiva dit non. Si le taureau il endommage, il blesse un homme, il paye directement tarif plein. La valeur de l'homme. Non, dommage. Il n'a pas tué. Il a blessé, là. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il paye? La blessure, combien ça vaut? Dommage. Il y a une grille des dommages, non? Bien sûr qu'il y a une grille. Alors, donc la Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Puisque nous, on dit, on paie le Mu'ad seulement et pas tam. Alors, la Gemara dit, non, Rabbi Akiva. Non, ça peut être aussi Rabbi Akiva. Mais en vérité, même le tam aussi, il doit payer. Alors, pourquoi tu as parlé de Mu'ad? Il dit, parce que maintenant, c'est fahimit, ben Houdin. Il dit en fait, en vérité, même le tam, ça peut marcher comme Rabbi Akiva, il paye entier aussi. Alors pourquoi dans la mission on a parlé de Mu'ad? Parce que comme dans la mission on va parler de cas suivant. Le cas suivant, quand un taureau il tue un homme et qui doit payer le prix, quand est-ce qu'on paye le prix de l'homme? Seulement quand il est Mu'ad, pas quand il est tam. Quand il est tam, on tue le taureau, on ne paye pas le prix de l'homme. C'est pour ça qu'on a parlé que de Mu'ad seulement. Jacques Barrault. Moi, c'est quoi Averti. C'est pas fini encore. Hein. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est dommage. On a encore 3-4 minutes, on finit. Matnitin. Un monsieur qui viole une fille. Il y a aussi. Alors là aussi, si un homme il viole la plus grande fille des Kohen Gadol, par exemple, une fille de grande valeur, ou la plus simple d'Israël, selon la Torah, il paiera 50 pièces à son père, dans tous les cas, la même valeur. C'est ça, maintenant on va développer. Maintenant, n'oubliez pas, maintenant, ça c'est le prix du dommage. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi la honte et les dommages, absolument, ces dommages d'intérêt qui sont là aussi variables, par contre, sont variables en fonction de la personne. On ne paye pas les mêmes dommages. Il ne doit pas se marier avec elle en plus. Oui, on a dit qu'il doit se marier avec elle. S'il veut pas. Si le papa il veut. Non. Si le papa il veut pas. Ah, c'est vrai, le droit. Voilà, ben voilà, on parle de Il ne ça. veut pas les donner à Il paye au père. Bien sûr. Il préfère prendre l'argent et Voilà. il donne pas à lui parce qu'il Voilà, est pas on m'a dit, ah, mais pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tu dis les 50 c'est là, c'est pour le viol, ou bien la séduction, et après tu rajoutes la honte et tout ça, dommage intérêt. Pourquoi tu dis pas 50? Ça englobe tout. Rav Zayda dit comment? Alors dans ces cas-là, il viole une princesse ou une fille des rues, c'est la même chose, 50, c'est pas possible. Mais ce qui est dérangeant, c'est qu'un tordu, s'il se dit, voilà, un viol ça coûte 50 machin, ben voilà, il sait que. C'est ça qui est pas. C'est ça qui est pas C'est ce logique. qu'il a dit. Amale Abaye, Achena me Gabi Abedame, Umraïb, Nokema Galit Soshim, Abed Mahasuki, Soshim. Alors le Gemara a posé une question. Pourquoi pour les esclaves tu as dit 30 kesef? Imagine un esclave qui est diamantaire et un esclave qui est balayeur, c'est la même chose? C'est pas la même chose. On a dit ça, c'est pas la même chose. Non, dans l'esclave on a dit la même chose, au contraire. 30, c'est ça, 30. 30, c'est la même chose. Ouais, hein? Pareil, un esclave, je viens sur le marché, demain j'en achète un autre.
Et la mère Rav Zera, il a dit Rav Zera, et le bar, allez, Hashem, Hachik, Davat, Daka, Yom le Baal, Bougma, Hamishim, Hashem, Hamishim. Ouais, ça. Alors Rav Zera a dit non, dans ces cas-là, donc d'après toi, quand il va avec une fille qui est jeune fille et qu'une fille qui n'est pas jeune fille, c'est le même prix, c'est pas le même prix. Alors dans ces cas-là, un esclave en bonne santé, c'est la même chose qu'un esclave qui est malade et qui est en train de... Hein? Puisque la Torah l'a dit pour la souffrance, mais qu'elle a des cas postogrammes. Étant donné que la Torah l'a rajouté, donc donc il y a bien une souffrance quelque part. Donc il faut rajouter, non, il n'y a pas pour l'esclave, il n'y a pas marqué pour la souffrance. C'est pour la fille, il y a marqué souffrance. L'esclave, on l'a tué, je te signale. Miklad, Rava y répond, et on finit. Parce que dans la Torah, c'est marqué, l'homme qui a eu la relation, il paye le prix de la relation. Donc le prix de la relation, c'est 50 pièces, plus le reste, il faut rajouter.